Shavua Tov, Umevorach. Alors la semaine dernière, on a parlé sur les lois du tzitzit et on a dit qu'on avait fini, mais la vérité il reste encore une petite question et on va, comment on appelle ça, essayer de surmonter cette question avec une autre halakha, la halakha concernant les lois du sharatnez. Alors on sait qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui est rapportée dans la Gemara. On sait que dans la Torah c'est écrit Lo tilbash kil'aim beged sharatnez ou beged ou beged sharatnez lo yarale alecha. D'accord? Donc tu n'as pas le droit de porter kil'aim. D'accord? C'était quoi kil'aim? C'est un habit qui est tissé avec du lin et de la laine ensemble. Exemple, vous allez acheter un costume et vous regardez l'étiquette. Comment le costume il est fabriqué? C'est écrit 70% laine et 30% lin. Est-ce qu'on a le droit d'acheter ce costume? Interdiction, pas d'ordre rabbinique, interdiction de l'ordre de la Torah. D'accord? Ou bien, vous avez acheté un habit qui est totalement en lin. Vous avez acheté un costume d'été en lin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens qui ont fabriqué le costume, ils ont mis dans le col ou ils ont mis un peu partout, ils ont mis des fils de laine. Ou un exemple plus simple, vous avez amené votre pantalon chez le tailleur et il vous a fait les coutures de l'ourlet avec un fil en laine alors que c'est un costume qui est en lin. Et bien du coup vous êtes en train d'enfreindre l'interdiction de l'otilbash sharatnez, d'accord, de porter un habit qui est mélangé de lin et de laine. Maintenant la personne, elle a un costume où il y a un mélange de lin et de laine. Et elle est dans la rue. Et tout d'un coup, on lui dit, tu sais, monsieur, ton costume, il est fabriqué de lin et de laine, tu es en train d'enfreindre l'interdit de la Torah. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne? Alors, c'est écrit, je vous dis, Shulchan Aruch, Aroé kil haïm shel Torah al chavero, celui qui voit sur un habit de lin et de laine, sur son ami, afilu hayam alech bashuk, même si son ami il est en train de se promener dans le marché, kofetz lo vekoro me'alav, il saute sur lui et il lui déchire son habit. La Gemara dit, et si c'est le particulier lui-même, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a un mélange de lin et de laine, c'est écrit, poshto, d'accord, afilu usheu bashuk, c'est-à-dire qu'il doit l'enlever de lui-même, même s'il est dans le marché. Et alors, comment il va être? Il va être tout nu. La personne toute nue dans le marché, pourquoi? Parce qu'elle a un habit de lin et de laine. Tu es en train d'enfreindre un interdit de la Torah, même s'il était dans le marché, il faut l'enlever. Bon. Maintenant, je vous pose une question. On a dit une personne qui a un talit, d'accord? Et elle se rend compte qu'il n'est pas cachère. Elle est à la synagogue. Et elle se rend compte, comme on a dit, que là, dans l'orifice où il y a le trou pour faire entrer les 4 tzitzit qui sont doublés, il a vu qu'il y a un fil qui est déchiré, qui est coupé. On l'a dit, est-ce qu'il faut qu'il enlève tout de suite le talit sur lui ou pas? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous en pensez? À pour il faut l'enlever. Pourquoi il faut l'enlever? Parce que son talit il n'est pas cachère, donc il a un habit qui n'est pas cachère d'après la Torah. On a dit que là, quand il est déchiré à la base, c'est un psoul qui est de la Torah. Donc son habit n'est pas caché d'après la Torah. Il est en train de mettre un habit sans avoir le tzitzit. Alors on a dit qu'il y avait une différence. Est-ce qu'il avait honte? Est-ce qu'il n'avait pas honte? Maintenant, a priori, quand on regarde l'histoire de sharatnez, quand on est en train de faire une avéra, un interdit, eh ben il faut enlever, même si on est dans le marché, on est tout nu. Donc, à plus forte raison, quand il est dans la synagogue, qu'il devrait enlever son talit et le mettre de côté pour le réparer après Shabbat. Alors, comment on peut comprendre que les Chachamim ils disent, hein? Sauf Shabbat. Quoi, sauf Shabbat? On va pas le réparer Shabbat. Non, mais il ne l'enlève pas. Ben si, pourquoi? Pour ne pas être les autres. C'est un look assez, hein, c'est Bravo. Alors, c'est quoi la différence entre le sharatnez et les tzitzit? Dans la Torah, c'est écrit Lot tilbash sharatnez. Tu n'as pas le droit de porter un habit qui comporte du lin et de la laine. Donc, c'est un interdit qui est quoi? Un lot assez. Un interdit qui est négatif. D'accord? Maintenant, quand on a dit qu'une personne, elle a un tzitzit, ou il y a un talit, ou il y a un tzitzit qui n'est pas cachère. Comment ça se passe? Dans la Torah, c'est écrit Gedilim ta'aselar, tu feras des tzitzit à tes habits qui ont 4 coins. Est-ce que c'est une mitzvah positive ou une mitzvah négative? Positif. Une mitzvah positive. Si tu as un habit à 4 coins, que tu mettes dessus les tzitzit. D'accord?
Donc la personne, quand elle a un habit à 4 coins, où elle n'a pas mis les tzitzit, elle a acheté un talit, elle n'a pas encore mis les fils dessus, elle a froid, elle est en journée, elle le met, comme ça elle se réchauffe. Elle est en train d'enfreindre une interdiction de la Torah d'ordre négatif ou d'ordre positif. Positive. Elle est en train d'enfreindre la mitzvah positive, c'est-à-dire tu as une mitzvah sur toi de mettre les tzitzit et tu ne la fais pas. C'est ce qu'on appelle bitul rasé. Tu n'es pas en train de faire une mitzvah positive. Mais est-ce que maintenant on peut te donner les 39 coups parce que tu es en train d'enfreindre un interdit de la Torah? Non. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle une personne qui a un talit qui est pas cachère, eh bien éventuellement elle pourra le garder si elle a honte. Pourquoi? Parce que Gadol Kevod Abiriot, d'accord, le Kevod Abiriot, l'honneur de l'homme, il est grand et il vient et il fait sauter l'interdit qui est des Rabanan. Lorsqu'il y a un interdit qui est des Rabanan, d'accord, ou bien où c'est un assez qu'on est en train d'enfreindre, juste une mitzvah positive qu'on n'est pas en train d'accomplir, alors le Kevod Abiriot, l'honneur de l'homme, il fait abstraction de cet interdit ou de cette non-mitzvah qui n'est pas en train d'être appliquée. Donc ça, c'est la halakha concernant le tzitzit et qu'on apprend donc, par rapport à cette mitzvah de Shatnez. Et c'est toujours bien de faire un rappel. Quand on achète des habits, on a l'approche de Rosh Hashanah Yom Kippour, bien vérifier que les habits avec lesquels on va prier à Rosh Hashanah Yom Kippour, il n'y a pas de Shatnez. Je vous donne un exemple. Vous avez un costume en laine. Et il y a des marques où il y a l'intérieur du Shatnez. Boss, Dior, tous les grandes marques, souvent il y a du lin et de la laine qui sont mélangés. Et vous n'avez pas eu le temps d'amener votre costume chez le vérificateur. Et maintenant Rosh Hashanah Yom Kippour arrive. Est-ce qu'on va mettre ce beau costume? Réponse, vous allez acheter un costume en polyviscose à Célio, d'accord, pour faire avec Rosh Hashanah Yom Kippour, et vous ne mettez pas ce beau costume. Pourquoi? Parce que si à l'intérieur de ce costume, il y a du lin et de la laine qui sont mélangés, on a tout perdu. Pourquoi? Parce que nos téphilotes, elles ne montent pas dans les cieux lorsqu'on porte un habit qui est comme ça. Il est raison qu'on puisse toujours être habillé d'habits avec lesquels on peut accomplir des mitzvot et que toutes nos téphilotes elles soient agréées, acceptées dans les cieux. Chazak ou Baruch, dans la dévélo, que la